Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis défi zen. Dans cette vidéo, je vous propose mon bilan du défi zen numéro 9, Maman Zen, que j'ai relevé cette semaine. Alors je vous rappelle le concept du blog, chaque semaine je me lance un défi zen, je le lance également aux abonnés. On a la semaine pour le relever, puis en fin de semaine, je vous propose en vidéo un petit bilan de ce défi, ce qu'il m'a apporté, ce que j'ai réussi à faire ou pas. Donc cette semaine, c'était le défi Maman Zen. Donc c'est un défi que j'ai coécrit, c'est aussi le premier défi invité surprise, donc que j'ai coécrit avec Sandy du site lesdégourdis.com, qui est un site informatif notamment sur la parentalité positive. Alors donc ça consistait, ce défi, à essayer de repérer un petit peu les tensions qu'on rencontre principalement Donc ce défi, ça consiste en quoi? D'une part à repérer un petit peu les moments de tension avec ses enfants et puis à essayer d'être vraiment une maman zen toute la semaine, à pas se mettre en colère, à pas crier, à prendre sur soi, à essayer de mieux comprendre ses enfants, à essayer d'obtenir ce qu'on veut mais d'une manière un peu différente. Donc voilà, il y avait tout un tas de petits conseils. Donc moi je vais vous faire mon bilan, je vais vous dire les conseils qui pour moi ont été le plus efficaces cette semaine et puisque cette semaine a vraiment changé pour moi, pour nous, au quotidien. Alors, première étape, il fallait recenser les tensions au quotidien, les moments où on se met plus facilement en colère. Donc, j'en ai recensé tout un tas. Les moments de préparation, le brossage des dents, le lavage de nez, s'habiller le matin, se mettre au lit le soir, rester à table quand le repas dure un tout petit peu, ne pas jeter ses jouets sur la tête de sa petite sœur, ranger sa chambre, ranger le salon quand on dérange plein de choses. Voilà, il y a tout un tas de moments, donc beaucoup de pistes d'amélioration. Alors au niveau des bons conseils, ce qui m'a semblé pour moi le plus efficace dans les conseils des dégourdis, qui était donc dans la fiche défi, donc première chose, c'est de s'accorder, de s'écouter soi-même. Souvent, en fait, on se met en colère parce qu'on est fatigué soi-même, parce qu'on est tendu, parce qu'on est pressé, et pas forcément à cause de l'enfant. Donc, d'essayer déjà de faire la distinction entre les deux. Ça, pour moi, ça a été important. Je me suis aperçue que souvent, le problème venait de moi. Se relaxer dès qu'on a quelques minutes. Je l'ai fait par exemple cette semaine en écoutant des bandes de relaxation dès que j'avais 5 minutes ou 10 minutes. Et puis également de faire quelques marches conscientes. C'était le défi numéro 8, je marche quand je marche. Donc des marches conscientes, par exemple avec bébé, en porte-bébé, qui a du mal à se calmer. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appliqué. Bon, il y a plein d'autres exemples comme ça, mais je pense déjà que c'est très important. Deuxième chose, s'accorder du temps de jeu, du temps de câlin avec son enfant. Donc ça aussi, c'est quelque chose quand on est pris dans le quotidien, on passe un petit peu à côté et ça marche vraiment bien pour en fait obtenir ce qu'on veut et puis se rapprocher, passer de meilleurs moments ensemble. Par exemple, à un réveil, on a dansé, au lieu de mettre la télé comme d'habitude, voilà, on a dansé sur 2 chansons. Ensuite, même très pressé un matin, avant de sortir de la maison, après avoir mis les chaussures, on s'est assis sur le canapé, on s'est fait un câlin 30 secondes. C'est un petit exemple, ça ne prend pas beaucoup de temps et puis voilà, il était content, ça nous fait un petit moment de plaisir même quand on est un peu sous tension. Également une fois à table, on a rigolé, on a raconté des histoires entre nous. Et puis, du coup, le fait voilà, de voir cette bonne ambiance, cette bonne humeur, il est resté à table, alors que d'habitude, il descend 3 fois, il remonte 4 fois, enfin bon bref. Donc voilà, de le canaliser un petit peu en jouant et en rigolant. Autre conseil qu'on a beaucoup appliqué cette semaine, alors qu'avant on ne l'avait pas fait du tout, c'est de le responsabiliser. Notre grand a un peu plus de 2 ans, donc voilà, il n'est pas très très grand non plus. Et on a mis en place plein de petites choses pour le rendre plus autonome et puis le faire participer. Et en fait, ça marche hyper bien. On a été assez surpris. Par exemple, on a utilisé la sonnerie. La sonnerie pour aller se brosser les dents ou pour aller se coucher, donc mettre en place un petit minuteur. Et au moment où ça sonne, il sait qu'il doit y aller. Ça, on a trouvé ça très efficace. Donc, on va d'ailleurs acheter un petit minuteur pour la cuisine, juste pour ça. Mettre son biberon dans l'évier quand il a fini de le boire, mettre son papier à la poubelle quand il a fini de manger son gâteau, voilà, aller chercher ses chaussures. Également, le faire participer
Quand je donne à manger à bébé 2, hein, par exemple, donc qu'il aille chercher le chiffon pour m'aider. Voilà, il aime beaucoup en fait participer. Et puis avoir de l'empathie pour lui, ça c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Quand il se met en colère, hein, de lui dire qu'on comprend sa colère. Voilà, tout simplement. Il est triste, je comprends ton chagrin, de le reformuler, lui montrer tout simplement qu'on l'écoute. Et en fait, avoir de l'empathie pour lui cette semaine, et ben moi, je l'ai beaucoup moins en fait considéré comme un bébé qu'on est en train d'éduquer, mais vraiment plus comme un petit garçon avec sa personnalité, ses désirs, ses émotions négatives, positives. Et j'ai eu l'impression de découvrir en fait vraiment une personne, découvrir une personne autonome, une personne à part entière. Autre conseil hyper efficace, c'est parler doucement. Ça a été un peu notre déclic en fait, pour mettre en route ce défi Maman Zen. On s'est aperçu qu'il se mettait à nous crier dessus. Par moments, arrête papa, arrête maman, ça suffit, au coin maman. Et là, on s'est dit, bon, il nous imite et notre exemple n'est peut-être pas forcément très bon à ce niveau-là. Donc être un modèle déjà dans tous les domaines, c'est essentiel. Et puis là, en l'occurrence, parler doucement. Quand il commence à se mettre en colère, eh ben, on s'est aperçu que ça réduisait la crise de moitié. Hein, tout de suite, le volume sonore diminue, voilà, la crise diminue également. Voilà, j'espère que ce défi vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur le blog pour le commenter, donner vos impressions. Et voilà, j'espère que ma vidéo sera courte, mais je crains qu'elle ne soit pas aussi courte que je le voulais. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau défi zen.